à deux doigts de la catastrophe. Je sais que les vacances d'été à Littleton peuvent être ennuyeuses, mais voir mon médaillon partir dans les canalisations, c'est pas le genre d'activité que j'aime. J'aimerais bien qu'il y ait une vraie piscine à Littletown. À part nous trois, tout le monde passe des vacances d'été complètement barbantes. C'est vrai, tous les enfants de l'école se plaignent sur les réseaux sociaux qu'il n'y a rien à faire dans cette ville. Hé, j'ai une idée. On pourrait fabriquer une piscine pour tout le monde. On organiserait une mini-fête autour de la piscine et la ville de l'ennui deviendrait la ville de l'amusement. Oh, oui. Oh, il nous faudrait un thème. Est-ce que je peux suggérer quelque chose d'astronomique? Oh, une fête thématique piscine sur Mars. On pourrait porter des tenues martiennes à couper le souffle et on les présenterait en défilant sur un podium juste à côté de la piscine. Et il y aurait un concert en direct donné par la star la plus brillante de toute la galaxie, Shani. Ouh, et pour finir, un super plongeon qui partirait de l'autre bout de l'espace. C'est une métaphore, bien sûr. Ça va être la fête de nos rêves. Et je suis sûre que nos amis vont l'adorer. Attendez, comment on va leur cacher qu'ils ont été miniaturisés? Grâce à la science de l'optique, tout est une question de perspective. Si nos invités ne voient aucun détail qui puisse leur faire réaliser qu'ils sont petits, ils ne réaliseront pas qu'ils sont petits. On va construire une tente devant la mini-piscine. Et on va recouvrir la mini-piscine. Elle aura son propre ciel martien miniaturisé. On va dire à tout le monde qu'on va voyager dans l'espace. Ils ne sauront même pas qu'ils auront rétréci. Une idée de génie intergalactique. On va organiser la soirée piscine défilé de mode concert grand plongeon la plus géniale de l'univers. Littletown n'aura jamais connu une fête aussi géniale. Il faut que le podium fasse le tour de la piscine ou qu'il la traverse. Ma scène devrait être en hauteur. Scientifiquement, ça donne une bien meilleure acoustique. Très bien. Génie, scanne et imprime tous les plans. Numérisation. Démarrage de l'impression. Ouh, tu as créé des nouveaux accessoires sans moi? Shani et moi, on l'a fabriqué avec l'imprimante 3D. Il a suffi d'un circuit imprimé et d'un peu de programmation. C'est ma nouvelle montre connectée. Elle est synchronisée avec Génie. Elle a un GPS intégré, un scanner laser, un projecteur holographique, un mini microprocesseur et elle est parfaitement étanche. Stylé, fonctionnel et tendance. Ouh, trop cool. Je vais aller voir si mon père a encore de la peinture dans son atelier. Et c'est pour cela que vous devez engager mon cabinet, monsieur Plein les Poches. Avec Pocket Architecture, le centre de loisirs de Littletown sera l'endroit qui réunira les familles. Oh, les différentes parties n'ont pas l'air symétriques. Ou c'est peut-être mes yeux qui ne sont pas symétriques. Ta présentation m'a beaucoup plu jusqu'à la partie sur la symétrie. Ne dis pas ça à ton client. Monsieur Plein les Poches n'est pas encore mon client. Je dois le convaincre de m'engager pendant ce dîner. Je dois lui montrer que Littletown a besoin de ce centre de loisirs. Et feu! Shani! Shani, réponds-nous! Shani! Oh, comment as-tu fait ça? Je pense que toutes les heures passées à jouer aux filles de l'espace Laser Force 2000 m'ont appris à viser juste. Et tous les fans des filles de l'espace savent que leur vaisseau est équipé d'un parachute sous les sièges. Je l'ai mis pendant la descente et j'ai sauté juste avant la collision. Du gâteau. Tu nous as tous sauvés, Shani. Oui, tu es beaucoup plus courageuse que Rocco, c'est certain. Je suis contente que le capitaine Rocco soit tiré d'affaire et à nouveau dans son élément. En plein shooting photo. Et Barb aura peut-être le petit moment de gloire qu'elle espérait tant finalement. Et maintenant, ça vous dirait qu'on profite un peu de ce salon? Super grande! Cette journée a été beaucoup plus cool que ce que je pouvais imaginer. C'était même plus cool que le fait de faire un selfie avec Rocco. Mais je suis désolée qu'on ait raté le concours de costumes, Lila. Moi aussi, Votre attention, mesdames et messieurs! Le gagnant du concours de costume annuel du Salon de la Science-Fiction est... Lila Draper avec son interprétation impeccable des filles de l'espace. Hein? Vous saviez qu'on pouvait s'inscrire en ligne? J'hallucine, j'hallucine, j'hallucine! Qu'est-ce que tu fais, Gigi? Je regarde les résultats du concours de costumes. Apparemment, ils ont oublié de m'appeler pour me dire que j'ai gagné.
Une actrice en quête de vengeance tente d'envoyer une célébrité dans l'espace. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Ah, voilà les résultats. Oh, Polly Pocket se trouvait au salon de la science-fiction. Et elle a remporté mon concours de costumes. Oh, une minute. Ces morveuses ressemblent comme deux gouttes d'eau aux figurines que j'ai. Mais alors, c'est elle que j'avais dans mon sac. N'empêche qu'on a passé une super journée sans Polly, pas vrai? Si elle ne fonctionne pas, c'est parce que le taux de friction du verre est bas. Il est donc plus glissant et par conséquent, il est plus difficile de créer de l'adhérence. Tu veux bien m'envoyer ça, Shani? C'est comme si c'était fait. Ouvre vite la fenêtre. Merci, Shani. Quand tu veux, Polly. Bon, je dois vous laisser, les filles. J'ai prévu une séance de contemplation de ma bague d'humeur. À plus. Très bien. Un tout petit réajustement et je suis presque sûre que ça marchera. Polly, ma petite puce, grande nouvelle. Madame Le Pic a annulé, mais on a toujours besoin de quelqu'un pour garder Paxton pendant qu'on sera à la compétition de karaté de Pierce. Alors? Vous allez enfin me laisser m'occuper de lui? Bien sûr. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle est prête, ma chérie. J'imagine que oui. Si tout se passe sans problème, on t'achètera la bague menu machin truc que tu nous as demandé. La bague Lulu Chichi? Je vous promets que je serai la meilleure babysitter du monde. Tu peux commencer par aller à la voiture pour prendre les affaires de Paxton. Compris. Biberon, tétine, jouet. Oh, ne pas oublier Nounours. C'est bon. Et maintenant, il ne manque plus que Paxton. Surtout garde toujours un œil sur lui. Tu sais qu'il aime grimper partout. Ton père et moi, on va aller déjeuner en ville. Le numéro du restaurant est sur le réfrigérateur. Et on va passer au magasin pour acheter des lingettes pour bébé. Ne t'en fais pas, tu en as assez pour la journée. Et ensuite, on ira à la compétition d'arts martiaux de Pierce qui devrait durer jusque... C'est bon, chérie, ça va, ne t'inquiète pas. Polly va s'en sortir. Appelle-moi s'il y a le moindre problème. Je le ferai. Dis au revoir, Pax. Au revoir, Polly. Au revoir, Pax. On va passer tout l'après-midi ensemble, petit frère. C'est chouette, hein? D'accord, ma chouette. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde. Qu'est-ce que tu veux? Des gâteaux? Des biscuits poissons? Un reste de sandwich? Lila, Shani, venez vite, j'ai une urgence babysitting sur les bras. Oh, j'y crois pas. Il pleure plus que moi quand j'ai appris que le motif écossais devenait plus à la mode que les rayures. Il a un problème, ce bébé. Ne t'en fais pas, Polly. J'ai fait des recherches sur les meilleurs jouets pour bébé et j'ai amené ça. Il a tout ce que les enfants veulent. Des clés, un hochet et un gadget qui fait des bruits d'animaux. Tu vois, il l'adore. Je vais gérer ça. Il est évident que Paxton pleure à cause de ses vêtements. Regardez-le, je serais dans le même état que lui si je portais cette tenue. J'ai une idée. Ralenti. Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Ça fait partie du plan. Tu perds en puissance, Polly Pocket. Et moi, je n'en suis qu'à l'échauffement. Tu peux me dire ce que tu fabriques? On ne pourra jamais passer avec ce vent. On va se faire écrabouiller. Elle a raison. Statistiquement parlant, nous avons toutes les chances de finir encastrés dans ce donut. Eh bien, nous allons devoir prendre le risque. Il est temps de nous tirer de ce mauvais pas. Tu ne peux plus me filer entre les doigts maintenant. Je suis trop proche. Oh, Gwen, viens tout de suite. Je suis coincée dans un trou de donut. Oh, tu veux que je t'apporte un donut? Quoi?
Je les vois! Je vois des oiseaux! Oh, je les vois aussi! Oui, des printanières huppées. La famille d'oisillons doit être là. Ta mère, ton père, tes sœurs et tes frères, c'est vraiment eux! On va se poser sur la branche la plus proche et... Oh non, les oiseaux sont en train de partir pour les îles du Sud. Il faut que tu voles jusqu'à eux! Tu en es capable! Je crois en toi! Et tu devrais croire en toi aussi! Et ne t'inquiète pas, je vais t'aider. On va t'ouvrir la voie jusqu'à eux, d'accord? Tu vas me manquer, mais je sais que tu seras heureux. Tu seras auprès de ta vraie famille. Tu es prêt? Vas-y! Fais comme nous, oisillon! Bats des ailes! Des ailes! Allez, les filles, montrez-lui! Bas des ailes! Bas des ailes! Bas des ailes!